Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une séance consacrée aux élèves de deuxième année baccalauréat avec toutes ces filières. Donc, je vais commencer par la première leçon qui porte sur les grandeurs et les dimensions. D'abord, qu'appelle-t-on grandeur? Grandeur, c'est toute propriété mesurable qu'on peut mesurer. Et la dimension, c'est la précision sur ces grandeurs. Donc, ce n'est pas important de comprendre tout ça. Donc, il y a 7 grandeurs essentielles de base dans la physique. Les autres grandeurs se déduisent ou bien s'écrivent en fonction de ces 7 grandeurs. Donc, parmi les grandeurs qu'on trouve, les grandeurs de base qui sont 7. Donc, il y a la longueur, la masse, le temps, l'intensité du courant, la température, la quantité de matière et l'intensité lumineuse. Ce sont 7 grandeurs. Alors, la précision sur ces grandeurs s'appelle la dimension. Donc, la dimension de la longueur, c'est la longueur, la masse, c'est la masse, le temps, c'est le temps, l'intensité, c'est une précision sur la grandeur seulement. Le symbole de chaque dimension, c'est pour la longueur, la dimension de la longueur, c'est L majuscule. La masse, c'est M majuscule, T majuscule. L'intensité du courant, c'est I majuscule. La température, c'est θ. Et la quantité de matière, c'est N majuscule. Et l'intensité lumineuse, c'est J. Alors, pour les unités de ces grandeurs, dans le système international. Alors, le système international comprend, c'est le MKSA, donc un masse, kilogramme, seconde, ampère, etc. Donc, pour la longueur, c'est le mètre. L'unité de la longueur dans le système international, c'est le mètre. Pour la masse, c'est le kilogramme. Pour le temps, c'est la seconde. Pour l'intensité du courant électrique, c'est l'ampère. Pour la température, c'est le Kelvin. Pour la quantité de matière, c'est la mole. Et pour l'intensité lumineuse, c'est la candela. Donc, comme je vous ai dit, toutes les autres grandeurs, toutes les autres grandeurs s'expriment en fonction de ces grandeurs de base. Donc, on va essayer de voir dans ce qui suit les équations aux dimensions. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une séance consacrée aux élèves de deuxième année baccalauréat avec toutes ces filières. Donc, je vais commencer par la première leçon qui porte sur les grandeurs et les dimensions. D'abord, qu'appelle-t-on grandeur? Grandeur, c'est toute propriété mesurable qu'on peut mesurer. Et la dimension, c'est la précision sur ces grandeurs. Donc, ce n'est pas important de comprendre tout ça. Donc, il y a 7 grandeurs essentielles de base dans la physique. Les autres grandeurs se déduisent ou bien s'écrivent en fonction de ces 7 grandeurs. Donc, parmi les grandeurs qu'on trouve, les grandeurs de base qui sont 7. Donc, il y a la longueur, la masse, le temps, l'intensité du courant, la température, la quantité de matière et l'intensité lumineuse. Ce sont 7 grandeurs. Alors, la précision sur ces grandeurs s'appelle la dimension. Donc, la dimension de la longueur, c'est la longueur, la masse, c'est la masse. Le temps, c'est le temps, l'intensité, c'est une précision sur la grandeur seulement. Le symbole de chaque dimension, c'est pour la longueur, la dimension de la longueur, c'est L majuscule. La masse, c'est M majuscule.
T majuscule, l'intensité du courant c'est I majuscule, la température c'est θ, et la quantité de matière c'est N majuscule, et l'intensité lumineuse c'est J. Alors pour les unités de ces grandeurs, dans le système international. Alors, le système international comprend, c'est le MKSA, donc un masse, kilogramme, seconde, ampère, etc. Donc, pour la longueur, c'est le mètre. L'unité de la longueur dans le système international, c'est le mètre. Pour la masse, c'est le kilogramme. Pour le temps, c'est la seconde. Pour l'intensité du courant électrique, c'est l'ampère. Pour la température, c'est le Kelvin. Pour la quantité de matière, c'est la mole. Et pour l'intensité lumineuse, c'est la candela. Donc, comme je vous ai dit, toutes les autres grandeurs, toutes les autres grandeurs s'expriment en fonction de ces grandeurs de base. Donc, on va essayer de voir dans ce qui suit les équations aux dimensions. On va passer à la quatrième propriété, c'est la dimension des nombres, la dimension d'un nombre. 1 est égal à 1. Par exemple, la dimension de 2π est égale à 1. Un nombre, ce n'est pas une grandeur, ce n'est pas une grandeur physique, donc il n'y a pas de dimension. La dimension d'un nombre, par exemple, aussi l'angle. L'angle est sans dimension. Est sans dimension. Par exemple, θ est égal à 2π radian. 2π radian. La dimension de θ est égale à 1. Mais il faut distinguer entre l'angle et la dimension. La dimension de l'angle est égale à 1. Ce n'est pas une grandeur physique. L'angle n'est pas une grandeur physique. Donc, sa dimension est égale à 1. C'est comme un nombre, par exemple. Mais cet angle, il a une unité, par exemple le radian ou bien le degré, etc. Pour la dernière propriété DE, donc les formes dérivables, par exemple, soit A est égal à dB sur DC, par exemple. Ces formes dérivables, vous allez les rencontrer souvent cette année, donc soyez prudents s'il vous plaît. Donc la dimension de A, on ne tient pas compte de la dérivée est égale à la dimension de B fois toujours la dimension de C moins 1 fois la dimension de C moins 1. Je vous donne un exemple très simple. Exemple, alors l'année dernière vous avez vu que V peut s'écrire comme D de OM sur DT. V est égal à D de OM sur DT. Donc, c'est une relation dérivable. Donc, la dimension de V est égale à la dimension de OM fois la dimension de T moins 1. Donc, OM, donc la dimension de V, OM c'est une longueur, donc c'est L, et T c'est un temps, donc c'est T moins 1. D'où l'unité. D'où l'unité de V, c'est le mètre seconde moins 1. Donc longueur T moins 1. Par exemple, je vais vous donner par exemple oméga. Ça vous le connaissez très bien, c'est dθ sur dt. Donc, oméga, c'est de θ fois le t moins 1. Donc, oméga est égal à, donc c'est 1
j'ai dit que la dimension de l'angle, c'est 1. Donc, la dimension de oméga, c'est temps moins 1. C'est t moins 1. Donc, c'est t moins 1, je vais l'écrire ici, qui est égal à t moins 1. D'où l'unité. Donc, l'unité de oméga, c'est t moins 1, mais c'est oméga, c'est radian seconde moins 1. C'est radian seconde moins 1. On a éliminé ici, dans la dimension, le radian n'apparaît pas, car θ, ce n'est pas une grandeur physique, donc il est sans dimension, mais dans l'unité, le radian apparaît donc sous forme de radian seconde moins 1. Donc pour oméga, la dimension de oméga est égale à t moins 1, est égale à un temps t moins 1. Mais l'unité de oméga en radian seconde moins 1. J'espère que vous avez bien compris tout ça. Donc je vais vous donner quelques exemples. Quelques exercices ou bien quelques exemples. Quelques exercices. Donc par exemple, donc je vous ai déjà donné une relation, par exemple n, qui est égale à quoi? Qui est égale à a plus b sur lambda au carré. Donc, sachant que n est sans dimension, la dimension, sachant que la dimension de n est égale à 1, trouvez la dimension de, sachant que n est la dimension de lambda est égale à L, alors trouvez la dimension de B est sans unité, Donc on a cette relation n est égale à a plus b sur lambda carré qu'on a vu dans la première ou la deuxième propriété. Sachant que la dimension de n est égale à 1 et la dimension de lambda c'est L, c'est une longueur, donc trouvez la dimension de B et l'unité de B. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'il s'agit d'une somme, donc n est égal à la dimension de A plus la dimension de B sur lambda au carré. Alors, puisque n est sans dimension, A, donc la dimension de n, est égale à la dimension de A, est égale à la dimension de B sur lambda au carré, qui est égal à 1, puisque n est sans dimension. Donc, la dimension de B sur lambda au carré, la dimension de B sur lambda au carré est égale à 1. Ce qui veut dire que la dimension de B sur la dimension de lambda au carré est égale à 1. Donc, ce qui veut dire que la dimension de B est égale à la dimension de lambda au carré, qui est égale à la dimension de lambda au carré, qui est égale à longueur au carré. Donc, la dimension de B, c'est une longueur au carré, d'où l'unité de B. Longueur au carré, c'est mètre au carré. C'est une surface. Donc, B est une surface. Donc, c'est en mètre au carré. Donc, je vais vous donner un exercice 2. Exercice 2. Exercice 2, je vais vous donner par exemple une relation alpha qui est égale à 2pi fois la racine de m sur k. Donc m, la masse, m c'est une masse, k
K, c'est la raideur de la ressort, d'un ressort. Raideur du ressort. Du ressort. On veut trouver la dimension de alpha à quoi est égal. Donc M, on sait que alpha, donc c'est la dimension de alpha est égale à la dimension de 2pi fois la dimension de M à la puissance 1 demi sur la dimension de K à la puissance 1 demi. Donc qui est égal à quoi? La dimension de 2pi, c'est 1. Donc elle est égale à la dimension de M à la puissance 1 demi fois la dimension de K à la puissance moins 1 demi. Donc on sait que K, on sait que la tension d'un ressort, vous avez vu en tronc commun, la tension d'un ressort est égale à quoi? Est égale à K fois delta L. Ça on le sait. Donc la dimension de K, à quoi est égale la dimension de K? C'est la dimension de T sur la dimension de delta L, qui est égale à quoi? Qui est égale à la dimension de T fois la dimension de delta L moins 1. T c'est quoi? C'est une force. Donc, on peut aller voir la force la plus simple qu'on connaît, c'est P est égal à 1 fois G. Donc, la dimension de T, c'est M, c'est la dimension de M fois G. Donc, c'est quoi la dimension de M fois G? C'est la dimension de M fois la dimension de G. Et G, vous le savez, vous l'avez vu aussi l'année dernière, c'est d carré x sur dt carré. Vous l'avez vu la dernière, l'année dernière, la dimension de G est égale à quoi? C'est la dimension de V sur la dimension de T. Donc c'est V sur la dimension de T. Qui est égal à quoi? V, c'est la dimension de V, c'est M T-1, c'est L T-1, T-1 sur T qui est égal à L T-2, qui est égal à L, donc la dimension de G. Donc la dimension d'une force est égale à quoi? Est égale à M, la dimension de M, fois L T-1. Donc c'est M, L, T, moins 2. Donc on peut la remplacer ici, ce qui implique que K, à quoi est égale la dimension de K? Donc c'est T, c'est M, T, L, T moins, c'est M, L, T moins 2 sur la dimension de L sur L, donc c'est M T moins 2. Donc la dimension de K c'est M T moins 2. On peut la remplacer ici, donc c'est alpha. À quoi est égal? C'est M 1 demi, M 1 demi, fois K, donc c'est M T moins 2 à la puissance 1 demi. Donc qui est égal à M 1 demi, donc c'est M fois T moins 1. Donc M 1 demi, M moins 1 demi ici, oui, c'est moins 1 demi, oui. Donc M s'en va. Donc M 1 demi fois M moins 1 demi. Donc il y a M à la puissance 0 fois T moins 2
fois t à la puissance t à la puissance k sur m sur k, oui. C'est à la puissance m, t moins 2, la puissance moins 1 demi ici, oui. C'est moins 1 demi, oui. Donc m 1 demi fois m moins 1 demi, donc m t à la puissance 1. Donc est égal à t, est égal à c'est un temps. Donc l'unité de alpha est la seconde. Et la seconde. Donc je vais recommencer. Donc on a ici, donc, cette expression alpha est égale à 2 plus fois la racine de m sur k. Donc la dimension de alpha est égale à la dimension de 2pi fois la dimension de m à la puissance 1 demi sur k à la puissance 1 demi, qui est égal à m à la puissance 1 demi fois k à la puissance moins 1 demi. Donc k c'est une raideur. C'est une raideur, donc c'est quoi? T est égal à k delta L. Donc la dimension de k, c'est la dimension de t sur la dimension de delta L, qui est égale à t fois delta L moins 1. T, c'est une force. Donc c'est une raideur, c'est une force. Donc c'est égal à m fois g. m fois g, m fois g. Donc g quoi est égal? Vous l'avez vu, g, vous l'avez vu la dernière. Donc soyez sans crainte, c'est-à-dire n'ayez pas peur. On vous donne toujours les équations que vous devez utiliser. C'est pas à apprendre. C'est pas à apprendre, attention. Par exemple, si vous arrivez à une force, vous pouvez poser que cette force est égale à P est égal à m fois G. Ou bien sur la force de gravitation, F est égal à G fois m sur t carré. Toutes les formes de force. Toutes les formes de force sont valables. Soit que vous appliquez m fois G, soit que vous appliquez par exemple la force de, par exemple, la force de gravitation, G fois M1, M2 sur D au carré que vous avez vu en tronc commun, soit vous appliquez n'importe quelle formule de force est valable ici. Donc moi j'ai appliqué la formule de la force qui est égale à P fois M fois G. Donc c'est M fois G. Alors G, on sait que G, donc on peut vous la donner, G est égal à V sur T. Donc L, à quoi est égal? Donc V, la dimension de V c'est L T moins 1, si longueur temps moins 1, sur le temps donc c'est L T moins 2. D'où M, ou bien la tension T, c'est une force, on peut l'appliquer ici, c'est une force F, voilà, pour ne pas confondre. F ici, donc c'est F, voilà, c'est F, voilà. Donc T moins 1. Pour ne pas confondre ce T avec la tension. Donc F. Oui. Donc F, la formule de la force, ou bien la dimension de la force, c'est ML T moins 2. On peut tirer K, c'est la force sur T, voilà. C'est la force sur la longueur. C'est la force sur la longueur. Donc c'est M T moins 2. C'est M. Donc L, on peut simplifier par L. Donc, alpha devient, c'est m à la puissance 1 demi fois k, donc c'est mt moins 2, le tout à la puissance moins 1 demi, donc moins 1 demi. Donc m 1 demi fois m moins 1 demi, c'est m à la puissance 0, et t moins 1 demi à la puissance moins 1 demi, c'est t moins 1, c'est t à la puissance 1 qui est égal à t. Donc l'unité, donc c'est un temps. Donc, l'unité de alpha est la seconde. Je vais vous donner un autre exemple qui ressemble à celui-là. Donc, exemple, exercice numéro 3. Par exemple, je vais vous donner par exemple une bêta qui est égale à 2pi
fois la racine de L sur G, ou bien de G sur L, ou bien de L sur G. De L sur G. L, la longueur, L, longueur, et G, intensité de gravitation. On veut la dimension de bêta à quoi est égale. Donc la dimension de bêta est égale à la dimension de L à la puissance 1,5 fois la dimension de G à la puissance moins 1,5. On sait que la dimension de G à quoi est égale. On a dit que c'est LT-2. On l'a démontré dans l'exercice précédent. On sait que c'est LT-, exercice précédent. Donc, bêta à quoi est égal? Est égal à L, la dimension de L, donc c'est L, la dimension de L à la puissance 1,5. Donc c'est L à la puissance 1,5. Donc c'est une longueur, à la puissance 1,5 fois L T-2 à la puissance moins 1,5. Qui est égal à quoi? Donc c'est L 1,5 fois L moins 1,5, c'est L à la puissance 0 fois T à la puissance 1. Donc qui est égal à T. Donc aussi bêta, c'est un temps. Bêta est un temps. D'où l'unité et la seconde. Un dernier exercice. Exercice numéro 4. Dans la formule, vous avez F, la formule de gravitation, vous savez F est égal à G fois M1, M2 sur R carré. On veut la dimension de G par exemple. À quoi est égal? Donc on tire G. Donc G à quoi est égal? G est égal à F fois R au carré sur M1, M2. La dimension de G, c'est quoi? C'est la dimension de F fois la dimension de R, le tout au carré, sur la dimension de M, le tout au carré. Donc à quoi est égal? On a déjà démontré que la dimension de F c'est M, L, T-2 fois la dimension de L au carré sur la dimension de M au carré. Donc la dimension de G à quoi est égale? La dimension de M, donc oui c'est M au carré, c'est M au carré, c'est masse au carré. Donc c'est masse au carré. Donc M, donc c'est L au cube, M moins 2, N moins 2, T moins 2. Donc d'où l'unité de G, c'est le mètre cube. Le mètre cube. Kilogramme moins 2, seconde moins 2. Mètre cube, kilogramme moins 2 et seconde moins 2. Donc j'espère que vous avez bien compris tout cela. N'hésitez pas à me laisser des questions soit sur WhatsApp, soit sur la description, dans les commentaires, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Donc je suis prêt à vous répondre. Donc la prochaine fois, on va essayer d'aborder la leçon sur les ondes mécaniques. Oui. Donc jusque-là, je vous souhaite bonne préparation et bonne compréhension.